Alors l'anniversaire des 30 ans de notre association, coïncidant avec l'année de la conférence sur le climat qui se déroulera en décembre à Paris, il nous a paru important de le fêter avec un événement exceptionnel, à la fois festif et pédagogique. Et ce week-end, sur la place de la Comédie, le public pourra visiter le village des 22 stands pour y trouver de nombreuses informations sur l'énergie, l'alimentation, l'éco-consommation, participer aux nombreuses animations et venir au théâtre pour assister aux conférences de François Gemène et Frédéric Danhé aujourd'hui et de Bertrand Piccard demain. Depuis 30 ans, Eliante accompagne les démarches locales de transition énergétique, conseille les acteurs du territoire en toute objectivité et en toute indépendance, et ça c'est quelque chose à laquelle on tient. Depuis 30 ans donc, Eliante se positionne en sentinelle, à l'affût des bonnes idées, des initiatives, de toutes ces actions grandes ou petites, impulsées par des citoyens, des entreprises, des collectivités, et qui réunis ensemble co-construisent un nouveau mode de vie plus durable. La manifestation de ce week-end a nécessité, vous l'imaginez bien, un long travail de préparation, dans laquelle se sont impliqués les salariés de notre association, bien coachés par Marie, notre directrice, ainsi que tous les bénévoles, administrateurs ou non, coachés eux par Éric Dubiel. À tous, je veux également adresser mes remerciements et toute ma reconnaissance pour ce travail accompli. Les bénévoles notamment sont à pied d'œuvre à votre disposition pour vous offrir la possibilité de passer un excellent moment et de vous restaurer aussi. La France va présider donc la fameuse 21e conférence COP21 en décembre prochain, où 196 États, je crois, chercheront des mécanismes efficaces pour lutter contre les changements et le dérèglement climatique. Mais ici, dans l'Ain, le département et les acteurs territoriaux proposent déjà des actions concrètes dans les domaines des transports, de l'habitat, de l'urbanisme, afin d'évoluer vers une société économe et respectueuse des ressources naturelles. Je me félicite vraiment que ce qui a été engagé à l'époque, sous l'inspiration et sous l'énergie des premiers présidents administrateurs avant même l'arrivée de directeurs ou maintenant de directrices, je salue Marie-Alexandre, eh bien je voudrais les remercier de ce qu'ils ont fait à l'époque. Dans beaucoup de sujets, il faut des gens qui avancent et qui proposent des idées dont au moment où elles sont proposées, on dit qu'elles sont peut-être sympathiques mais pas vraiment réalistes, pour s'apercevoir 10 ans après que finalement, ou 15 ans après, que finalement non seulement elles sont réalistes, mais que surtout il est urgent de les réaliser. Et pourquoi le partenariat avec Eliante alors? Parce que bien sûr c'est un acteur du territoire. Alors pour Eliante comme pour la CNR, vous l'avez compris, l'énergie nous est chère, la ressource en eau nous est chère aussi, évidemment. Et puis on avait déjà eu recours aux services d'Eliante et aux expertises d'Eliante à l'occasion de partenariats. En 2011-2012, j'ai fait intervenir Eliante sur un diagnostic de performance énergétique de nos logements, par exemple, parce que la CNR a un gros parc de logements. On a travaillé aussi avec eux sur le potentiel d'énergie photovoltaïque à partir des toitures de nos logements et à partir de nos bâtiments. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ils étaient encore dans nos locaux en train de faire un audit sur la qualité de l'air. Donc vous voyez que le partenariat avec Eliante, c'est quelque chose qui a maintenant quelques années. Et à l'occasion de cet anniversaire, quand Eliante, à travers Marie-Alexandre, est venue nous voir pour savoir si on accepterait d'être partenaire sur cet événement ce week-end, c'était pas suffisant pour nous en fait. On ne voulait pas être partenaire uniquement one shot sur cet anniversaire, mais du coup on leur a proposé de réfléchir à un partenariat sur 3 ans, dans lequel nous allons enclencher des actions auprès de nos salariés, des actions de sensibilisation auprès du grand public aussi. Je vous conseille vraiment, l'insecte c'est très très bien. C'est vrai, c'est plein de protéines. On goûte? Allez, on goûte. C'est bon, hein? Il manque un peu un petit rosé, ça passe. Ouais, c'est ça. Alors donc, bravo à Eliante d'avoir contribué à cette impulsion. La deuxième impulsion dans laquelle nous sommes engagés, nous, GRDF, service public, distributeur de gaz, avec une mission de conseil sur les usages performants du gaz. Notre deuxième mission, c'est de travailler aussi, notre deuxième axe d'engagement dans la transition énergétique, c'est de travailler sur la réduction des consommations unitaires, notamment de chauffage. Comment aider nos clients, les actuels, les futurs, à consommer moins, mieux et de plus en plus renouvelable. Pour nous, c'est déterminant. Et à ce titre-là, nous sommes déjà partenaires des points rénovation, information, service d'un certain nombre, et Eliante est déjà présent. Et nous allons signer ensemble, j'en suis très heureux, une convention qui va encore renforcer finalement l'action autour de la rénovation
Il y a beaucoup de choses à faire autour de la rénovation. Là aussi, M. Debat en a parlé. C'est donc la petite photo pour immortaliser tout cela. Merci beaucoup à Didier Saucier. Pour GRDF. Eliant, en tant qu'association porteuse d'un service qui lui a été confié par l'État et par l'ADEME, l'espace info-énergie, finalement c'est un mouvement que l'on retrouve sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et qui est extrêmement précieux. Et je vais peut-être m'attarder quelques minutes pour dire à quel point l'action d'Eliant, l'action des espaces info-énergie est importante aujourd'hui. L'enjeu de la conférence de Paris, véritablement, ça va être de choisir une voie ou de choisir l'autre voie. Alors bien entendu, vraisemblablement, on pourra voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bien entendu, tout ne sera pas parfait. J'espère que même si ça rate, tout ne sera pas raté. Ce qui me paraît vraiment important, c'est la décision que l'on va choisir, la décision que l'on va prendre, le choix que l'on va poser à la conférence de Paris. Et je vais essayer de vous montrer, lors de cette conférence, pourquoi ce choix est important et pourquoi ce choix, en fait, est un choix profondément politique et économique et pourquoi cette question climatique n'est pas du tout une affaire d'environnement. Et je crois qu'une erreur fondamentale que l'on fait régulièrement, c'est de considérer que l'on va apporter une réponse aux problèmes climatiques par des solutions environnementales et par des mesures de politique environnementale. Ça ne suffira pas simplement parce que le climat déborde aujourd'hui largement les enjeux d'environnement. Et donc croire qu'il suffira d'un traité environnemental pour résoudre le problème du changement climatique, je pense que c'est un leurre et une illusion, et je vais essayer de vous en convaincre. Je pense que le rôle d'Eliant, si on veut se projeter sur les 30 prochaines années, pourrait être d'essayer de fédérer les acteurs locaux, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs médiatiques, artistiques, pour essayer précisément d'essayer de tracer ensemble les contours de ce monde auquel on aspire à vivre. Et je dirais que les scientifiques jusqu'ici ont fait le boulot de tracer les contours d'un monde repoussoir, d'un monde cataclysmique affecté par les impacts du changement climatique. Quel serait le monde que l'on voudrait dessiner si nous parvenons à surmonter la catastrophe et comment construire ensemble ce projet politique. Et donc, j'espère qu'Eliant pourra fédérer cette énergie et pourra aussi être un acteur de consensus sur ce monde que l'on veut construire en développant aussi un réseau d'acteurs dans d'autres régions de France et à l'international. J'ai beaucoup apprécié François Gemène parce que vraiment il a fait un tour de la question qui n'est pas courant, j'ai envie de dire, et sur un versant que personnellement moi je n'avais pas envisagé. Le premier indicateur qu'on a, et là on sort d'une conférence, on a parlé que de ça, c'est le climat. Et on a raison de s'occuper du climat. Et moi, le climat, il m'emmerde un peu parce qu'on parle que de climat. Il n'y a pas que le climat dans la vie, il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Or, la mère de tous les combats, c'est devenu le changement climatique, et on a raison. Et donc, le père de tous les indicateurs, c'est le CO2, qui remplace dans notre tête le PIB. Donc, on voit tout, CO2, CO2 ou CO2. Combien coûte ce machin en CO2 ? Combien il faut économiser en CO2 ? Très bien, d'accord. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, on arrive à écrire des conneries, comme dire manger 1 kilo de beefsteak, c'est déjà un bon beefsteak. Il faut être un bon mangeur, quand même, oui, effectivement. C'est comme faire 240 km en 4x4. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est même assez paradoxal. On est dans une société
enfin, je pense que tous dans cette salle, on partage la même idée de changer la société, qui est fondée sur des critères de performance, qui est fondée sur des notions d'ingénieurs comme le PIB, et finalement, on ne change rien au système. Il y a deux choses moi, que je remarque depuis des années. Un, il y a l'effet du Grenelle qui a tout changé, parce que ça a ôté dans la tête de beaucoup de maires des scrupules à faire des choses. Et puis deuxièmement, il y a cette société civile, pour parler comme un snob, représentée par des organismes, des structures comme Eliante, qui font avancer les choses. C'est une évidence. Et le Grenelle leur a donné un coup de fouet. Avant, c'était anecdotique. Aujourd'hui, les choses se font, l'acculturation se fait, le conseil se fait par des structures comme Eliante. Je ne comprends même pas qu'on puisse remettre en cause, pour des raisons budgétaires, ici et là, des organismes comme, je ne dis pas que c'est Eliante, mais des organismes comme des espaces Info-Énergie. Oui, ce sont eux qui font les choses, ce sont qui accompagnent les choses, qui guident les initiatives, qui les encadrent et qui font qu'elles finissent par faire sens à un niveau beaucoup plus vaste. Nous sommes très attachés au développement durable. Tout d'abord, nous sommes engagés dans une RSE, dans la responsabilité sociétale et environnementale. Et début 2015, nous avons obtenu le label Lucie. L'essence même de l'activité de Carte Postale, c'est le transport en commun. Et donc le transport en commun, bien entendu, c'est déjà du développement durable, puisque quand on a 50 voitures ou un bus, ça pollue moins. Et ensuite, dans notre politique interne de management, le développement durable est aussi très important. Eliante a des préoccupations qui sont également les miennes. Depuis 28 ans, je suis installé depuis 28 ans, Eliante depuis 30 ans. Et finalement, on s'est suivi en parallèle toutes ces années. On a tous les deux une sensibilité identique, parallèle et complémentaire, puisqu'Eliante est une association. Moi, je suis un acteur libéral de la construction et de l'aménagement. Donc on ne pouvait que s'entendre et je ne pouvais qu'adhérer à ces 30 ans d'Eliante aujourd'hui. On est une jeune entreprise de construction de maisons individuelles sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Et nous avons des valeurs qui sont très très proches d'Eliante en matière d'environnement, puisqu'on propose des maisons à la construction qui sont très économes. Donc il était important pour nous de nous faire connaître par le partenariat de ce week-end avec Eliante. Déjà, c'est une conviction personnelle que le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui arrive peut-être à une fin et que la consommation énergétique d'aujourd'hui n'est peut-être pas adaptée à notre mode de vie. Les bilans de nos sociétés sont fortement impactés par les changements énergétiques. On sait très bien que le coût de l'énergie va augmenter. Au niveau donc, du transport ou de l'éclairage, du chauffage. Donc pour nous, on se doit d'accompagner les entreprises dans ces transitions et de les alerter sur les modifications qui pourraient apparaître au sein de leur activité. On se retrouve sur les valeurs d'Eliante, puisque Eliante a eu également, pour son événement d'aujourd'hui, cette labellisation COP21. Donc on se retrouve sur le soutien institutionnel et aussi sur les valeurs, notamment par rapport à tout ce qui est des actions à mettre en place sur l'action climatique, bien évidemment, mais sur la mobilité, sur les énergies renouvelables, sur la transition énergétique. Le plan climat, c'est tout ça, et on se rend compte qu'effectivement, on a avec le Eliante et ses valeurs et tout ce qu'il développe au niveau de ses actions, les mêmes fondements. Une agglomération comme BBA peut être aux côtés d'Eliante, mais aussi peut donner une direction. Bien qu'on a dit que les politiques étaient souvent suivisses et ne donnaient plus de direction, si je crois on a des choses très pratiques à donner et au moins à accompagner les initiatives individuelles. On le connaît évidemment, premier homme à faire le tour du monde en ballon, c'était en 99 avec son compère Brian Jones. Et puis Solar Impulse, une aventure incroyable, cet avion solaire. Pour faire le tour de la planète, je vous demande d'accueillir avec les applaudissements qu'il mérite, Monsieur Bertrand Piccard. Merci Bertrand d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Je crois que la matinée a très bien commencé. Les premiers discours ont montré qu'on n'en est plus maintenant dans cette
névrose verte où il faut revenir en arrière, casser la croissance, casser ce qui existe pour revenir à l'âge des cavernes avec des bougies. Maintenant, on a une aventure extraordinaire devant nous, qui est celle de la transition énergétique, qui est celle de la protection de l'environnement, qui est celle de développement de nouvelles technologies, autant pour créer de l'énergie que pour en économiser. Eliant est une association qui fait un extrêmement bon travail de sensibilisation, de prise de conscience, de communication avec les autorités. Et en fait, c'est exactement ce que j'essaie de faire aussi avec Solar Impulse. Le but, c'est de montrer que les énergies renouvelables, la protection de l'environnement, c'est une aventure qui est enthousiasmante, qui est excitante, qui permet à tout le monde d'y trouver son compte. Donc je crois que maintenant on est vraiment tous sortis du côté écolo, où il s'agit uniquement de protéger l'environnement. On est tous dans cette vision d'un développement durable avec du profit, avec du développement économique, avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux types d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut y associer aussi les pouvoirs publics, les industriels, le monde économique, et finalement le monde dans son ensemble. Donc c'est cette congruence entre Eliant et Solar Impulse qui fait que je suis très heureux d'être là. On n'est pas là pour attaquer ce qui existe, on est là pour soutenir quelque chose de nouveau qui peut progressivement remplacer ce qui nous a convenu jusqu'à maintenant, mais qui ne convient plus pour le futur. Parce que c'est quoi Solar Impulse? Ce n'est pas simplement un avion, ce n'est pas simplement une aventure. Pour nous, c'est une manière de montrer qu'avec les énergies renouvelables et les technologies propres, on peut accomplir des choses a priori impossibles. Je crois que la prise de conscience n'est pas encore faite partout, et ce qui manque pour qu'il y ait vraiment une action au niveau des pouvoirs publics, c'est un vrai soutien populaire. Au moment où les gouvernements comprendront et sentiront que la population veut une transition énergétique, à ce moment-là, ils mettront un cadre légal en place, et le cadre légal permettra probablement assez rapidement, parce que les solutions existent déjà, de remplacer les vieilles technologies polluantes par des nouvelles technologies propres. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Vous savez qu'il y avait mise en jeu, donc avec 2 partenaires, un chauffe-eau solaire individuel à remporter par tirage au sort. La main innocente sera celle de Bertrand Picard, j'espère que vous en êtes d'accord. C'est vrai qu'à 30 ans, Eliant a été créé pour assurer la promotion notamment de l'énergie solaire, et on s'est dit quoi de plus beau comme cadeau à offrir à un particulier, un chauffe-eau solaire individuel. On a rencontré différents partenaires et on en a 2 qui ont accepté de jouer le jeu avec nous, et c'est eux que je tiens à remercier pour avoir doté ce tirage au sort de ce lot. Et donc, un bulletin va être tiré au sort, un nom et un prénom figureront dessus. Il y a quelqu'un qui va bientôt avoir un chauffe-eau solaire et qui va se dire qu'il y a quelque temps, j'utilisais de l'électricité ou du pétrole pour chauffer mon eau, alors que maintenant elle chauffe toute seule. Merci beaucoup donc à Richardson, merci également à Pelu Installation San Idéal pour ce cadeau. Merci à Bertrand Picard, notre parrain de tirage au sort, mes conférences, et je vous demande de l'applaudir de nouveau très très fort, vraiment.